m'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambena Brahma Isaka na Yakobo olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango konini. Vérité et réalité, votre magazine, comme d'habitude. Et nous sommes bien portants, raison pour laquelle nous tenons devant vous pour vous présenter également ces grands magazines. Il y a Gédéon Loïc qui a la prise de vue, ça arrive Mala qui est également là. Et la réalisation, c'est toujours en Dieu. Il y a Jolan Zouzi. Et de l'autre côté, c'est Jordan Panzou qui assure. Comme d'habitude, nous allons commencer par le tout premier point, c'est la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. Vous qui êtes sensible au cri des détresses, vous en avez besoin de orphelin. Structure où ils allaient uniquement pour Nabino, où ils allaient permettre biso, Nabino, Toyeba, na kosala quelque chose pour Nabana, Oyo, Bazali, Nakatia, orphelina. Nous allons parler plus en image parce que Bozo la Nabiso et nous allons nous retrouver juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, à vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino bana posa lisungi na bino bano baboti bakenda bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato bana mitema malamu to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la kata Fondation Alain Ndélé kanise loko eza yo ndolobaki ozanzambe ya bana bitike yo moko lobaki osungaka basi bakufela mibali mpona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, bien-aimés, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous avons le plaisir de partager ces plateaux pour le tout premier numéro de l'émission et de cette année 2023 avec l'homme de Dieu, Berger Manassé. Il nous revient encore et il est en forme. Et comme Dieu continue toujours à les protéger, et ça c'est vraiment un plaisir, nous allons partager ces beaux moments, bien sûr, avec lui. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Meilleurs vœux aussi. Merci beaucoup. Ça va? Très bien par la grâce de Dieu. Les fêtes, ça a été? Ouais, ça a été, ça a été. La famille? Ouais, tout se passe très bien, tout se passe très bien par la grâce de Dieu, le ministère, tout se passe vraiment très bien. Tu as eu le temps de visiter aussi les autres? Oui, les oui. amis, les Oui, les membres de amis, famille? oui. Il y avait aussi des invitations par rapport à la... où il fallait prester, ça? Oui, exactement. Je devais prester à Matadi. J'étais à Matadi et puis je suis de retour. Ok, ça a été? Très bien par la grâce de Dieu. Comment tu as trouvé Matadi? Ouais, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé. Je devais intervenir dans une église, centre missionnaire Kairos. Et non seulement c'est là, le Seigneur m'avait parlé de quelque chose de très important, c'est que je devais commencer les évangélisations. Okay. Et d'ailleurs, je viens de commencer ça ici à Kinshasa. On est en train de marcher, on est en train de prêcher dans des marchés, annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, ça a été formidable. Nous avons eu à gagner plus de 50 personnes. Qui sont assises à l'église où je venais de prester, qui sont en train de suivre leur affermissement. Ça, c'est une très bonne chose. Alors, comme c'est une nouvelle année, je crois que nous allons écouter l'Ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur
nous recommande de faire, comment est-ce que nous devons nous comporter, parce que l'année s'annonce. C'est une année, c'est vrai, ce qui est le futur, personne ne maîtrise le futur. Il n'y a que Dieu qui possède la clé du futur. Mais du moins, nous avons par la foi, on espère qu'on sera là, on vivra longtemps par la foi. Mais ça dépend quand même de Dieu. Exactement. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé d'un message que j'aimerais que nous puissions partager ensemble, que j'intitule « L'assurance en Dieu ». L'assurance en Dieu. Ou en d'autres termes, l'assurance en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est ça? Exactement. Ok, alors je ne suis pas à côté de la plaque. Nous allons suivre cette prédication, bien sûr, mesdames et messieurs, avec l'homme de Dieu, Berger Manassé, qui nous revient. Là, c'est la toute première prédication de l'année 2023. L'assurance avec Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Homme de Dieu, vous avez la parole et on vous écoute. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je rends de multiples actions de grâce, le maître de temps. Je rends de multiples actions de grâce au maître de temps et des circonstances. Oh, est-ce que quelqu'un peut m'aider là où tu es? Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel ton Dieu? Est-ce que tu peux commencer à célébrer l'Éternel ton Dieu? Le Dieu qui t'a permis de voir cette nouvelle année 2023. Le Dieu, c'est Dieu qui t'a permis. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui sont dans des hôpitaux. Il y a plusieurs personnes qui sont dans de morgues. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes aujourd'hui même, qui ne sont pas encore parmi les vivants. Mais nous sommes là à cause de la présence de Jésus. Nous sommes là à cause de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer l'Éternel? Oh, j'aimerais entendre quelqu'un en train de célébrer l'Éternel. Est-ce que là où tu es, tu peux tout simplement commencer à dire merci à Jésus? Avant que tu puisses entendre la parole de ce jour, j'aimerais que tu élèves le deux mains et que tu lui dises Hosanna. J'aimerais que tu lui dises Hosanna. J'aimerais que tu lui dises Hosanna. Le Dieu tout-puissant Elohim, le Dieu singulièrement multiple, le Dieu unique mais qui a plusieurs révélations, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, le commencement et la fin, El Gibor, le Dieu puissant. Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer l'Éternel son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à m'aider? Est-ce qu'on peut commencer à célébrer le nom de l'Éternel, le maître de temps et des circonstances, lui qui nous a permis de nous retrouver en cet instant? Est-ce que quelqu'un peut commencer à lui dire Hosanna? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer l'Éternel? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut commencer à célébrer l'Éternel? Rendons des actions de grâce à Jésus. Rendons des actions de grâce à Jésus, le maître de temps et des circonstances. Éternel, nous voulons te dire merci. Éternel Dieu de grâce, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer à cause de ton amour. Nous voulons te célébrer pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Nous voulons te célébrer pour ton travail, Éternel Dieu. Nous voulons te célébrer à cause de la vie que nous possédons. Nous voulons te célébrer parce que tu es Adonai. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Nous voulons te célébrer, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te célébrer, Adonai Dieu créateur. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Et si kabamisusu bakufi, banzela obiso toleka, et si ebele bakufi nango, meyo bomba biso. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Dieu de grâce. Ensemble avec les saints, nous voulons te dire merci. Ensemble avec les saints, nous voulons te célébrer. Ensemble avec les saints, nous voulons te célébrer. Nous voulons te dire merci, Éternel Dieu tout-puissant. À cet instant, nous voulons te dire combien nous t'aimons et nous comptons sur toi, Éternel Dieu tout-puissant. Nous comptons sur toi, Éternel Dieu tout-puissant. Bien sûr que l'année 2022 n'a pas été facile, mais tu as été là pour nous. Tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as épargnés de tous les dangers, Éternel Dieu tout-puissant, de tous les dangers que nous pouvons faire face, Éternel Dieu. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Combien te dire merci, Éternel Dieu de grâce? Comment ne pas te dire merci, Adonai? Comment ne pas te dire merci, Adonai, le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers? Nous voulons te dire merci, Éternel Dieu. Reçois la gloire, Éternel Dieu. Reçois la louange, Jésus. Reçois la louange, Jésus. Reçois la louange, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
J'aimerais dire ceci à quelqu'un qui est en train de me suivre. J'aimerais te pousser à être reconnaissant et reconnaissante de la présence de Dieu. Oh, je répète ma phrase, sois reconnaissant, reconnaissant de la présence de Dieu. Mais la vie que nous possédons, la vie que nous vivons ici, c'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de l'amour de Dieu. Ce n'est pas poussé par les hommes, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Retiens cette phrase et j'aimerais que tu n'oublies jamais cette phrase. La reconnaissance attire la faveur. Je répète ma phrase. La reconnaissance attire la faveur. Aussi longtemps que tu es toujours reconnaissant, reconnaissante de la présence de Dieu, la faveur de Dieu va commencer à s'attirer vers toi. La faveur de Dieu va commencer à te localiser. Oh, je lève ma main droite, je prie pour quelqu'un. Laisse que la faveur de Dieu et que la grâce de Dieu commence à te localiser à cause de ta reconnaissance. Laisse que la grâce de Dieu et que la faveur de Dieu commence à te localiser dans le nom puissant de Jésus. Commence à te localiser dans le nom puissant de Jésus. Moi, j'aime la faveur de Dieu. J'aime la grâce de Dieu. J'aime la grâce de Dieu. Écoutez, ce matin, je me suis réveillée avec une parole. Vous savez pourquoi j'aime la grâce de Dieu? Parce que la grâce de Dieu a la capacité de nous donner un travail. La grâce de Dieu a la capacité de nous donner un poste qui ne ressemble pas à notre CV. Oh, je répète ma phrase. La grâce de Dieu a la capacité de te donner un travail qui ne ressemble pas à ton CV. La grâce de Dieu a la capacité de te donner un travail qui ne ressemble pas à tes études. Je lève ma main droite, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu commence à te localiser. Je suis en train de dire, laisse que la grâce de Dieu commence à te localiser. Alors que je suis en train de prier pour quelqu'un qui est à la recherche de la stabilité concernant son travail, concernant son finance. Oh, je prie dans le nom de Jésus. Laisse que la grâce de Dieu commence à te localiser maintenant. Que la grâce de Dieu te fait asseoir parmi les grands. Laisse que la grâce de Dieu te donne un poste. Laisse que la grâce de Dieu te donne un travail qui ne ressemble pas à tes capacités. J'étais en train de dire ceci. Que la grâce de Dieu commence à te donner des choses qui ne ressemblent pas à ton intelligence. Que la grâce de Dieu commence à te faire asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez ceci, la grâce de Dieu a la capacité de nous ouvrir des portes, a la capacité de nous créer des relations qui ne ressemblent pas à notre entourage. C'est ça la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu veut localiser quelqu'un, lorsque la grâce fait localiser quelqu'un, j'ai toujours l'habitude de dire, la grâce devient aveugle. La grâce ne regarde pas tes incapacités, la grâce ne regarde pas tes défauts, mais la grâce de Dieu va commencer à te localiser. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que la grâce de Dieu commence à marcher avec toi, que la grâce de Dieu marche avec toi, que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu commence à t'ouvrir des portes, que la grâce de Dieu commence à te créer des relations au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, 2023, nous allons marcher avec la grâce et nous allons marcher avec la faveur. La grâce de Dieu a la capacité de nous donner des choses qu'on ne mérite pas. J'ai toujours l'habitude de dire, la grâce de Dieu, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu nous accorde sans pourtant faire un effort. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Oh, quand ça l'effort était metika ngolan zambeta mbolana yo. Musala o elukong mina mangenge ngeza musala grâce te. Mais musala o fani na yo babengi o kaka. Oh, je proclame et je décrète sur 2023. Oh, laisse-moi décréter et déclarer sur toi. Laisse que 2023 soit une année de la différence. Laisse que la différence commence à marcher avec toi et que la grâce de Dieu commence à t'impacter. Que la grâce de Dieu commence à t'impacter. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu auras des choses que tu ne mérites pas. Dieu va commencer à t'accorder des choses. Lorsqu'il regarde tes péchés d'hier, il va quand même commencer à te les donner. C'est ça la grâce de Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Laisse que ta vie soit une vie de grâce. Laisse que ta vie soit une vie de grâce. Marche avec la grâce de Dieu. Oh, ce que j'aime pour terminer, la grâce de Dieu a la capacité de nous accorder la facilité. Reçois la facilité dans tout ce que tu peux faire. La facilité dans le nom puissant glorieux de Jésus. Oh, je proclame et je décrète dans ta vie dans le nom de Jésus. Yomuto lukabadokima. Tikanzamba peso facilité. Reçois la facilité dans le nom puissant de Jésus à cause de la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu t'accorde la facilité. Tu vas entrer quelque part. Oh, écoutez cette phrase. Place ma kangela gabatuba porte. Yoba kangelo porte tena kombo
na Yesu. Place baboya kabatu. Yo bakoboya ote au nom de Jésus. Parce que cette année c'est pour toi. Cette année c'est pour toi. Cette année c'est pour toi. Oh, je lève ma main droite et je proclame et je prophétise sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Osa sacrifice à l'élection 2023. Osa sacrifice na bangote dans le nom puissant de Jésus. À cause du pouvoir, ils ne pourront pas te sacrifier. À cause du pouvoir, je proclame et je décrète, tu ne seras jamais un sacrifice. Les sacrifices qui se préparent tout au long de cette année, je prie dans le nom de Jésus. Yosa sacrifice na bangote. Laisse que la mort oublie ton adresse. Est-ce que si tu crois ces paroles, est-ce que tu peux tout simplement dire un amen plus fort? Alléluia. 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 Que Dieu nous bénisse abondamment. La grâce de Dieu. Alors pendant quelques instants, j'aimerais partager avec vous une pensée. Et je sais que cela nous fera énormément du bien. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Actes des Apôtres, chapitre 27, jusqu'au verset 20, je lis au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 27, le verset 20, je lis au nom de Jésus. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul se tenant au milieu d'eux, leur dit: oh homme, il fallait éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais inviter quelqu'un à prendre courage en cette année 2023. Je ne sais pas ce que tu as traversé comme négativité en 2022, mais laisse-moi te dire que 2023 n'est pas 2022. Tu vas expérimenter la différence en tout, surtout et partout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, en 2022, tu avais pleuré. Laisse-moi te dire, je ne t'interdis pas de pleurer, mais je t'exhorte à prendre courage, à te relever, car le Dieu que nous servons m'a envoyé, le Dieu que je sers m'a envoyé de te dire, tu ne périras pas au nom de Jésus. Le Dieu que je sers avec toute intégrité et crainte, Dieu m'a dit de te dire, tu ne périras point, tu ne périras point dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Le verset 23, c'est que j'aime. Si c'est ta Bible, tu peux souligner le verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, oh homme, rassurez-vous, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette pension de la parole. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais vous parler de l'assurance en Dieu. Mon thème, je l'intitule l'assurance en Dieu. L'assurance en Dieu. Et j'aimerais donner une définition biblique. Une définition par rapport à l'assurance. C'est que l'assurance en Dieu, c'est la capacité de toujours croire à des possibilités, même lorsque nous traversons le moment le plus sombre de notre vie. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, je répète ma phrase. L'assurance en Dieu, c'est de toujours croire à des possibilités, même lorsque nous traversons le moment le plus sombre de notre vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, laisse-moi te dire que cette vallée ne te tuera pas. C'est juste un chemin. Et ce que j'aime avec David est en train de dire, je traverse la vallée de la mort. Je suis en train de traverser. Je ne reste pas dans la vallée, mais je suis en train de traverser. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, cette situation-là, ces problèmes-là, tu es tout simplement en train de traverser. Tu ne périras pas au nom de Jésus. Oh, je répète ma phrase, je prie pour toi dans le nom de Jésus. Tu ne périras pas au nom de Jésus. Tu ne périras pas au nom de Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, alors que tu traverses le moment le plus sombre de ta
vie. Garde ta foi en Dieu. Garde ton assurance avec Dieu. Car ce qu'il a promis, il finira toujours par l'accomplir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Et ce que j'aime avec Habakkuk, Habakkuk dit ceci. Cette prophétie s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La prophétie que tu as reçue, la promesse de Dieu qui a reçue, malgré cette durée, elle finira toujours par s'accomplir. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Garde la foi en Dieu, car cette prophétie finira par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de l'apôtre Paul. Paul qui était en voyage. Paul qui était en voyage afin de comparaître devant César. Et la Bible déclare, il y a eu une forte tempête, il y a eu une forte pluie, au point où tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde est en train de paniquer. Tout le monde est en train de paniquer. Chacun avait perdu l'espoir. Personne n'avait plus l'espoir de vivre. Personne n'avait plus l'espoir de se relever. Plusieurs personnes étaient en train de se lamenter. Et la Bible souligne avec précision en disant ceci, c'est que toutes les personnes qui étaient avec Paul ont perdu l'assurance de se sauver. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. La situation que tu es en train de traverser, tu as perdu l'assurance que tu pourras même t'en sortir un jour. Oh, laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire une chose. Même si tu as perdu l'assurance, garde ton assurance avec Jésus. Le Dieu que je sers m'a envoyé de te dire, peu importe si tu as perdu l'assurance, cette situation-là, tu ne mourras pas dans cette situation-là. Il va te sortir de ces problèmes. Il va te sortir de ces problèmes. Oh, la Bible déclare ceci, dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. La Bible déclare ceci, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous toucher. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne perds pas espoir. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et la Bible déclare ceci, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, lorsque tu cries, lorsque tu plais, lorsque tu pries, il est en train de t'écouter. Son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, 2023, de la même manière que tu as commencé cela, oh, tu ne finiras pas cela au nom de Jésus. Dieu, que le Dieu que je sais te donne un témoignage dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Commence à recevoir ton témoignage. Commence à recevoir ton témoignage. Reçois ton témoignage dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne perds pas espoir. Garde ta confiance en Jésus. Garde ta confiance en Jésus. Tu ne périras pas. Tu ne vas pas mourir. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Likambouane bon mayote. Mais likambouana. Et ça peut être son témoignage. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Cette situation-là va te donner un témoignage. Alléluia. La Bible déclare que ces hommes n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Et lorsqu'il n'y a pas de la nourriture, c'est que nous devons comprendre, lorsqu'il n'y a pas de la nourriture, c'est qu'il n'y a pas aussi des énergies. Ces hommes n'avaient plus d'énergie. Même pour pleurer, même pour crier, ils n'avaient plus d'énergie. Mais ce que j'aime, la Bible déclare ceci. Paul s'est levé. Oh, j'aime. Paul s'est levé. La Bible déclare que Paul s'est levé avec assurance. A commencé à parler, a dit ceci. Il a commencé à parler et il a commencé à parler, dire ceci à ces hommes. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc de rien. Un Dieu, un ange de Dieu, à qui j'appartiens. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Appartenir à Jésus est une assurance. Appartenir à Jésus est une assurance. Appartenir à Jésus face au combat, face aux difficultés est une assurance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. J'aimerais que tu sois fier d'appartenir à Jésus. J'aimerais que tu sois fier d'appartenir à Jésus. Est-ce que quelqu'un est fier d'appartenir à Jésus? Est-ce que quelqu'un est confiant d'appartenir à Jésus? Est-ce que quelqu'un est confiant d'appartenir à Jésus? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Appartenir à Jésus est une assurance face aux problèmes de ce monde. Appartenir à Jésus est une assurance lorsque les vents viendront, lorsque les tempêtes viendront. Moi, j'appartiens à Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Garde ta confiance en Dieu. Parce que toi, tu n'appartiens pas à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un peut être fier de cela? Est-ce que quelqu'un peut commencer à frapper sa
poitrine, dire que moi j'appartiens à Jésus. Peu importe les vents et tempêtes, je vais sortir de cette situation parce que moi j'appartiens à Jésus. Moi j'appartiens à Jésus. Moi j'appartiens à Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Garde ton assurance, sois tranquille, sois calme parce que toi, tu appartiens à Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu n'appartiens pas aux hommes. Tu n'appartiens pas à n'importe qui. Tu n'appartiens pas à ta famille. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu n'appartiens plus à ta famille, mais tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Tu appartiens à Jésus. Appartenir à Jésus doit te donner le courage, doit te donner la force de dire que peu importe cette situation, je sortirai intact et vivant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir le courage, la confiance de dire que moi j'appartiens à Jésus. Moi j'appartiens à Jésus. Ataba fingi, ataba tongi, ataba seki. Moi j'appartiens à Jésus. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. L'appartenance en Jésus est une assurance. L'appartenance à Jésus est une assurance. Vous savez, lorsque le moment devient très compliqué pour moi et ma famille ainsi que mes études et mon ministère, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je garde toujours la confiance en moi parce que moi je n'appartiens pas à n'importe qui, mais moi j'appartiens à Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. J'aimerais que quelqu'un qui est en train de me suivre, de prendre la décision de rester calme. C'est dans la tranquillité. Oh, c'est dans la tranquillité. Moïse dit ceci. Gardez silence. Moi l'Éternel votre Dieu. Moi l'Éternel votre Dieu. Je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Écoutez cette phrase. Le silence n'est pas une faiblesse, mais c'est une démonstration de la foi. Oh, je répète ma phrase. Le silence n'est pas une faiblesse, mais c'est une démonstration de la foi. Garde silence, reste calme et l'Éternel ton Dieu combattra pour toi. L'Éternel ton Dieu combattra pour toi. Oh, je lève ma main droite. J'aimerais prier pour quelqu'un. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Reste calme face à cette bataille, face à ces combats. Le Seigneur va combattre pour toi. Le Seigneur va combattre pour toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je ne sais pas quel combat tu fais face, mais le Dieu à qui j'appartiens m'a envoyé de te dire, garde silence. Il va combattre pour toi. Il va combattre pour toi. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu regardes devant toi, tu vois la mer rouge. Lorsque tu regardes derrière toi, tu vois les Égyptiens qui sont en train de te poursuivre. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Non seulement tu vas traverser la mer rouge, mais les Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne les reverras plus jamais au nom de Jésus. Oh, je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare et je prophétise sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que tes ennemis commencent à disparaître. Laisse que tes ennemis commencent à disparaître. Ils vont commencer à s'entretuer entre eux. Oh, je prophétise dans le nom de Jésus pour les ennemis de ces pays, pour les ennemis de la RDC. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que les ennemis, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les reverras plus jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur t'accorde la victoire. Le Seigneur t'accorde la victoire. C'est ça l'assurance en Dieu. Même lorsque je vois la mer rouge, lorsque je regarde derrière, je vois Pharaon en train de me poursuivre. Je reste confiant en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça l'assurance en Dieu. L'assurance en Dieu, c'est la capacité de rester ferme dans sa parole, peu importe les circonstances difficiles. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Reste ferme. Oh, je répète ma phrase. Reste ferme dans la présence de Dieu. Accroche-toi dans la parole de Dieu. Reste ferme, reste ferme. Reste ferme, reste ferme. Reste ferme. C'est ça l'assurance en Dieu. C'est la capacité de rester ferme dans sa parole. C'est ça l'assurance. L'assurance en Dieu, c'est de rester ferme dans sa parole, peu importe les circonstances difficiles. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, même lorsque ça ne va pas, même lorsque tu ne vois plus la lumière, garde ta foi en Jésus. Alléluia. C'est ça l'assurance en Dieu. L'assurance en Dieu, c'est de rester ferme dans sa parole, peu importe les circonstances difficiles. C'est de rester ferme dans sa parole, peu importe les difficultés, peu importe le combat, peu importe les problèmes. Je veux rester ferme dans sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare ceci. Lorsque Paul s'est levé, Paul a dit ceci. Un ange de Dieu à qui
qui j'appartiens. Ma promesse dit que personne d'entre nous ne mourra. Personne d'entre nous ne va périr. Nous allons sortir intacts. Nous allons rien perdre, sauf les navires qui va couler. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Je prophétise et je déclare dans la vie de quelqu'un. Oh, l'ange de Dieu à qui j'appartiens m'a interpellé cette nuit. M'a dit de dire ceci à quelqu'un. Peu importe ce que tu traverses, tu ne mourras pas. David dit ceci, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu ne mourras pas et tu vas rencontrer les œuvres de l'Éternel. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Tu vas témoigner que l'Éternel, le Dieu de grâce, est vivant. Tu vas témoigner que Dieu est vivant. Tu vas témoigner qu'il se manifeste. Tu vas témoigner qu'il se révèle par ceux qui le cherchent. Tu vas témoigner réellement que j'ai un Dieu. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Cette situation-là ne te tuera pas. Ces problèmes-là ne vont jamais te tuer. Tu vas sortir intact. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est ça même l'assurance en Dieu. L'assurance en Dieu, c'est la capacité de rester ferme, de dire peu importe ses problèmes, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai, je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel, je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un qui est en train de me suivre, est-ce que tu peux commencer à proclamer, est-ce que tu peux commencer à décréter, est-ce que tu peux commencer à déclarer, est-ce que tu peux commencer à déclarer, déclare, commence à déclarer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? C'est ça l'assurance en Dieu. Peu importe les circonstances que je fais face, je ne mourrai pas, je vivrai, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais que quelqu'un puisse avoir cette assurance de dire peu importe les situations difficiles, peu importe les situations que je peux faire face, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Le temps des miracles ne sont pas encore passés. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, le temps des miracles ne sont pas encore passés. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu qui a la capacité de changer notre histoire. Oh, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il va changer ton histoire. Garde ton assurance en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire le verset 22 ainsi que le verset 23? Maintenant, le verset 22, nous commençons par le verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu, verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens, et que je sers, m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. La promesse de Dieu. C'est que Dieu a dit. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Il n'est pas un homme ni fils d'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. 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 Écoutez cette phrase. La durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Je répète ma phrase. La durée de la promesse n'exclut pas sa réalisation. Même si la promesse tarde, elle finira toujours par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, même si la promesse tarde, elle finira toujours par s'accomplir, elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, la promesse que Dieu t'a donnée finira toujours par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Alléluia. La plupart d'entre nous sont en train d'abandonner le Seigneur à cause de la durée de la promesse, parce que la promesse qui avait été dit a tardé. Parce que cette promesse qui m'avait été annoncée par les prophètes, par les songes, par des prophéties, cette prophétie n'est toujours pas en train de s'accomplir. Plusieurs ont abandonné le Seigneur pour cela. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, n'abandonne pas le Seigneur à cause de la durée de la promesse. Oui, n'abandonne pas le Seigneur à cause de la durée de la promesse. Car peu importe la durée de la nuit, la lumière finira toujours par apparaître. La lumière finira toujours par apparaître. N'abandonne pas le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. En cette année 2023, nous allons vivre des témoignages. 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 J'aimerais dire ceci à quelqu'un. N'abandonne pas le Seigneur.
N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Est-ce que nous pouvons lire ce texte? Je sais que ça va nous faire énormément du bien. Ça va nous faire énormément du bien. C'est un texte que nous connaissons tous. Luc. Nous allons prendre le livre de Luc. Luc chapitre 1er, à partir du verset 37. Luc chapitre 1er, le verset 37. Pour terminer, la Bible déclare ceci. C'est un court verset. La Bible dit, car rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, ne perds pas espoir. Peu importe la durée de la promesse, cette promesse finira par s'accomplir. Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que tu peux prendre le courage là où tu es? Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je sais que tu peux me secourir de cette situation. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, c'est les secours de l'Éternel. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse, c'est les secours de l'Éternel. Les secours du Dieu vivant, le secours de notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à proclamer, à déclarer, dis à Dieu, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu peux me sortir de cette situation. Je sais que tu peux me secourir de n'importe quelle situation compliquée dans ma vie. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à dire à Dieu, Seigneur, je confiance en toi. Même lorsque le temps devienne compliqué, même lorsque les situations deviennent compliquées, Seigneur, je confiance en toi. Seigneur, je confiance en toi. Je sais que tu peux me secourir de cette situation. Je sais que tu as la capacité de me sauver de cette situation. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, garde ta confiance en Jésus. Il a la capacité de te sortir de n'importe quelle situation compliquée dans ta vie. Garde ta confiance en Jésus. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? J'aimerais prier pour toi. Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour. Seigneur, nous te prions, éternel Dieu. J'aimerais prier pour cette personne qui a failli abandonner la foi. Seigneur, garde son cœur. Accorde-lui un cœur patient, un cœur plein d'amour, à te servir et à rester dans son poste, afin d'attendre la promesse de Dieu. Car nous savons que tu as la capacité d'accomplir toute promesse que tu fais. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Tu as la capacité de nous sortir de cette situation difficile. Nous croyons que tu peux le faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour terminer, j'aimerais vous parler de notre programme d'évangélisation. Par la grâce de Dieu, nous sommes là en train de marcher, d'entrer dans tous les marchés de Kinshasa, en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous sommes en train de gagner les âmes pour le Seigneur et nous sommes déjà plus de 70 personnes gagnées et qui sont assises et qui sont en train de suivre leurs affermissements. Et je sais que le Seigneur va nous faire énormément de bien. S'il te tient à cœur de soutenir ce programme d'évangélisation, afin de nous trouver des micros rechargeables qui pourra nous permettre d'évangéliser dans tous les marchés de Kinshasa, cela sera une très bonne chose. Et je sais que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien. Shalom chez vous, que Dieu nous bénisse. Bonne année. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambe na Abrahama, Isaka na Yakobo, olongisaki Daniele na libula bakosi. Baye baluka yo na solo, baluka yo na komikitisa, omimonisa na bango. Nini
refuge. Oh mon Dieu, délivre-moi de tous mes ennemis, car c'est toi qui défends ma cause. Exauce ma prière. L'amertume dans l'âme, Anne invoqua l'Éternel, et l'Éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie elikia na ngai epa na yo, mpo nayebi ete obongwanaka te. Pangwisa pinzoli na ngai.